Phil Collins, né le 30 janvier 1951 à Londres, est l'un des musiciens les plus influents et prospères de l'histoire, avec plus de 150 millions d'albums vendus, dont 34,5 millions aux États-Unis, et 13 singles dans le top 10 américain dans les années 1980. Batteur et chanteur de Genesis, puis artiste solo prolifique, il a marqué la pop avec des titres comme In the Air Tonight et You'll Be in My Heart, récompensés par un Oscar. Pourtant, derrière ce succès se cachent des tragédies personnelles, la perte de son père, des divorces médiatisés, des problèmes de santé, une lutte contre l'alcoolisme, et des critiques acerbes. Comment ces défis ont-ils influencé sa musique et sa perception publique? À travers ses mémoires Not Dead Yet, 2016, et les témoignages de ses proches, explorons la vie tumultueuse de cet artiste complexe, dont la résilience et l'émotion brute ont façonné un héritage durable. Une enfance marquée par la perte. Phil Collins grandit à Chiswick, Londres, dans une famille de classe moyenne. Son père, Greville Collins, employé d'assurance, et sa mère, June, agente théâtrale, encourageaient ses talents artistiques dès l'enfance, Wikipédia, 2023. Enfant acteur, il joua dans Oliver. À 14 ans, mais la batterie devint sa passion, influencée par les Beatles et le rock progressif, Rolling Stone, 2016. La tragédie frappa en 1972, lorsque son père décéda d'une crise cardiaque le jour de Noël, à l'âge de 21 ans pour Phil. Dans Not Dead Yet, il raconte l'appel dévastateur de son frère Clive, annonçant la mort soudaine de Greville après une brève rémission. Un malentendu familial laissa les cendres de Greville oubliées, un épisode que Phil relata avec un humour noir sur The View, je ne sais pas où il est maintenant, probablement de l'engrais dans un jardin. Il honora son père avec un banc commémoratif sur la côte sud de l'Angleterre, un hommage poignant à leur lien, The View, cité dans le récit. Cette perte précoce imprégna sa musique d'une profondeur émotionnelle, notamment dans Face Value, 1981, où des chansons comme In the Air Tonight reflètent un sentiment de deuil et de colère contenu, Rolling Stone, 2016. La douleur de perdre son père si jeune renforça son besoin de se connecter émotionnellement avec son public, un thème récurrent dans sa carrière. Une carrière météorique, Genesis et solo. Phil Collins rejoignit Genesis en 1970 comme batteur, apportant une précision rythmique qui définit le rock progressif du groupe, Wikipédia, 2023. En 1975, après le départ de Peter Gabriel, il devint chanteur principal, menant Genesis à un succès commercial avec des albums comme A Trick of the Tail, 1976, et Invisible Touch, 1986. Sa carrière solo décolla avec Face Value, 1981, porté par In the Air Tonight, dont le solo de batterie emblématique devint un jalon culturel, Billboard, 2020. D'autres succès suivirent, Against All Odds, 1984, Sussudio, 1985, et You'll Be in My Heart pour Tarzan, 1999, qui lui valut un Oscar, IMDb, 2023. Cependant, son engagement envers Genesis et sa carrière solo eut un coût personnel. En 1976, peu après la naissance de son fils Simon, une tournée de 2 ans avec Genesis l'éloigna de sa famille. Dans Not Dead Yet, il regrette d'avoir suivi l'éthique du groupe, le spectacle doit continuer, au détriment de sa femme, Andrea Bertorelli, qui ressentit son absence comme une trahison, Daily Mail, 2016. Cette tension entre carrière et famille alimenta des chansons introspectives, où Collins exprimait ses luttes personnelles, renforçant son image d'artiste vulnérable mais accessible. Des mariages tumultueux. Phil Collins connut 3 mariages marqués par des drames et des controverses. Andrea Bertorelli, 1975-1980, mariée à 24 ans, Phil eut un fils, Simon, et adopta Joely, la fille d'Andrea. Les tournées incessantes de Genesis tendirent leur relation. Andrea accusa Phil d'être consumé par la célébrité, tandis qu'il affirma qu'elle l'avait quitté pour un décorateur, Playboy, 1986. Leur divorce inspira In the Air Tonight, avec sa performance provocante à Top of the Pop, un saut de peinture sur scène. En 2016, Andrea poursuivit Phil pour des inexactitudes dans Not Dead Yet, notamment sur le lieu de leur mariage, dénonçant une atteinte à sa vie privée, Daily Mail, 2016. Gilles Tavelman, 1984-1996, ce mariage donna naissance à Lily Collins. Une liaison avec Lavinia Lang et des absences répétées précipitèrent la fin de leur union. Phil envoya un fax controversé à Gilles pour exprimer ses sentiments, un geste qui déclencha un scandale médiatique, The Guardian, 2016. Il regretta l'impact sur sa persona publique, Not Dead Yet. Oriane Sevet, 1999-2008, réunie 2015-2020, ce mariage,
qui donna 2 fils, Nicholas et Matthew, fut marqué par la dépression postpartum d'Oriane et des tensions croissantes. Leur divorce en 2008 coûta à Phil 46,7 millions de dollars, l'un des plus coûteux de l'histoire, BBC, 2008. En 2015, ils se réunirent, mais Oriane épousa secrètement un autre homme en 2020, déclenchant une bataille juridique pour une propriété de 40 millions de dollars à Miami, People, 2020. Oriane vendit des prix musicaux de Phil, un acte dénoncé par leur fils Simon comme « irrespectueux », The Sun, 2020. Ces échecs conjugaux influencèrent profondément sa musique. Des chansons comme Against All Odds et Do You Remember traduisent la douleur de l'amour perdu, tandis que ses performances introspectives, comme dans Face Value, reflètent ses luttes émotionnelles. Cependant, les scandales, notamment le « Faxgate » et les litiges avec Oriane, ternirent son image, le faisant passer pour un homme insensible aux yeux de certains médias, The Guardian, 2016. Une relation tendue avec Lily Collins. La relation de Phil avec sa fille Lily, née de son mariage avec Gilles Tavelman, fut marquée par des tensions dues à ses absences. Dans ses mémoires Unfiltered, No Shame, No Regrets, Just Me, 2017, Lily confia « Parce que mon père était souvent absent, je ne voulais rien faire qui le tienne encore plus loin. » Elle admit sa colère face à son absence, mais exprima son pardon dans une lettre ouverte « Je te pardonne de ne pas avoir été le père que j'espérais. Je serai toujours ta petite fille, People, 2017. » Leur réconciliation progressive reflète l'impact de ses luttes personnelles sur ses relations familiales, mais aussi sa volonté de réparer les liens brisés. Problèmes de santé, un corps fragilisé. Phil Collins affronta de multiples problèmes de santé qui marquèrent sa carrière et sa vie. 2000, un AVC auditif causa une surdité partielle de 50% dans une oreille, Rolling Stone, 2016. 2007, une luxation des vertèbres cervicales lors d'une tournée de Genesis endommagea ses mains, l'empêchant de jouer de la batterie ou du piano, The Guardian, 2011. 2015, une blessure au nerf sciatique et des problèmes de dos nécessitèrent une intervention chirurgicale. Une chute dans sa chambre d'hôtel en 2017 causa une entaille près de l'œil, forçant l'annulation de concerts, BBC, 2017. 2019, une chute sur scène, due à une chaise instable, fut surmontée avec l'aide du public, Charlotte Observé, 2019. Ces épreuves limitèrent ses performances, le forçant à chanter assis lors de sa tournée de retour en 2015, Rolling Stone, 2016. Malgré ces défis, il resta optimiste, « Je peux encore chanter et jouer du piano. Je suis dans un endroit heureux », Rolling Stone, 2016. Sa résilience physique reflète celle de sa musique, où il transforma la douleur en art. Lutte contre l'alcoolisme. Après sa retraite en 2011, Phil Collins sombra dans l'alcoolisme, exacerbé par la solitude et l'éloignement de ses fils, Nicholas et Matthew, lorsqu'Oriane déménagea aux États-Unis, Not Dead Yet. Il confia « J'avais trop de temps libre. J'ai comblé le vide avec l'alcool, et ça aurait pu me tuer », Rolling Stone, 2016. Une pancréatite aiguë en 2012, causée par sa consommation excessive, fut un signal d'alarme. Une intervention médicale rapide lui sauva la vie, et il cessa de boire, se décrivant comme « l'un des chanceux », The Guardian, 2016. Cette lutte inspira des chansons introspectives, comme Another Day in Paradise, qui abordent des thèmes de désespoir et de rédemption. Critique et perception publique. Malgré son succès, Phil Collins fut une figure polarisante. Au Royaume-Uni, les critiques, comme Frank DiGiacomo du New York Observer, dénoncèrent sa musique comme « fade » et sa personnalité comme opportuniste, New York Observer, 1990. David Bowie qualifia les années 1982, période Phil Collins, critiquant la pop grand public, The Guardian, 2016. Des satires, comme dans South Park, et des querelles avec Paul McCartney et Oasis renforcèrent son image controversée, Rolling Stone, 2016. Collins attribua ses critiques à son insécurité, projetant une confiance sur scène qui fut mal interprétée, Not Dead Yet. En 2000, un litige contre des musiciens pour des redevances, Philip Collins Ltd v Davis, généra une publicité négative, malgré sa victoire, The Guardian, 2000. Ces critiques contrastent avec son immense popularité aux États-Unis, où il fut célébré comme une icône pop. Cependant, l'image de « star pop chauve et en surpoids », Not Dead Yet, et les scandales personnels, Faxgate, divorce, alimentèrent une perception mitigée, oscillant entre admiration et dérision. Une tentative de suicide. En 2010, Phil Collins atteignit un point de rupture. Dans Not Dead Yet, il confia avoir envisagé une overdose pour échapper à la dépression,
aggravé par ses problèmes de santé, ses divorces, et son retrait de la musique. Je voulais écrire ce personnage de Phil Collins hors de l'histoire, déclara-t-il, Rolling Stone, 2016. Cependant, son amour pour ses enfants l'en dissuada, je ne ferai pas ça à mes enfants, The Guardian, 2016. Cette période sombre influença son retour en 2015, où il trouva du réconfort dans sa famille et sa musique, prouvant sa capacité à surmonter l'adversité. Influence des défis sur sa musique et sa perception. Les défis personnels de Phil Collins, deuil, divorce, santé, alcoolisme, critiques ont profondément influencé sa musique et sa perception publique. Musique, ses chansons reflètent ses luttes émotionnelles. In the Air Tonight canalise la douleur de son divorce avec Andrea, tandis que Against All Odds exprime le regret des amours perdus. Another Day in Paradise montre son empathie pour les marginalisés, influencés par sa propre solitude. Sa vulnérabilité, exposée dans des ballades introspectives, a touché des millions de fans, mais fut critiquée comme « trop sentimentale » par certains, New York Observer, 1990. Perception publique, les scandales, Faxgate, litige avec Oriane, et les critiques ont terni son image, le faisant passer pour un artiste commercial plutôt qu'un innovateur. Cependant, ses confessions franches dans Not Dead Yet et son engagement familial, tant passé avec ses fils après 2015, ont humanisé son image, montrant un homme imparfait mais résilient. Sa capacité à transformer la douleur en musique a renforcé son lien avec les fans, même si elle a divisé les critiques. Héritage, une icône résiliente. Phil Collins a laissé une empreinte indélébile sur la musique. Son style de batterie, mêlant précision et émotion, a redéfini le rock progressif avec Genesis, Wikipédia, 2023. Ses albums solo, de Face Value à No Jacket Rocky Red, 1985, ont dominé les années 1980, tandis que ses contributions à Tarzan ont élargi son influence au cinéma, IMDb, 2023. Malgré les controverses, il a sensibilisé à la santé mentale et à la résilience, inspirant des générations d'artistes et de fans, Rolling Stone, 2016. Aujourd'hui, à 74 ans, en 2025, Phil Collins vit à Miami, près de ses fils, et continue de performer malgré ses limitations physiques. Son héritage, mêlant triomphes musicaux et luttes personnelles, rappelle que même les icônes affrontent des épreuves humaines. Comme il l'a dit, je suis dans un endroit heureux, malgré tout, Rolling Stone, 2016. Conclusion. Phil Collins est une figure paradoxale, un géant de la pop dont les succès ont masqué des tragédies personnelles. Ses défis de deuil, divorce, santé, alcoolisme, critiques ont façonné une musique introspective et universelle, tout en divisant son image publique entre adoration et controverse. Son histoire est celle d'un homme qui a transformé la douleur en art, prouvant que la résilience peut triompher de l'adversité. Quel est votre titre préféré de Phil Collins ou de Genesis? Partagez vos pensées dans les commentaires, likez, et abonnez-vous pour d'autres histoires sur les légendes de la musique.